Bonjour à tous et bienvenue dans le Héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre Héros du Wargame, Age of Sigmar en force, une WAG 40 000 du plus bel effet et une annonce de tournoi dans l'Ouest. On commence votre JT du Wargame par Age of Sigmar avec la sortie de deux nouveaux Battle Tomes. Ils débarquent comme pour fêter la magnifique 3e place de l'équipe de France aux mondiaux d'AOS de Milan. Bravo à eux. Games Workshop nous propose donc les Stormcast Eternal avec 76 War Scrolls. Il y a de quoi faire pour les champions de l'Empereur. Ce Battle Tome sera accompagné de cartes et aides de jeu, bien pratiques étant donné le nombre d'unités pléthoriques des Fils de l'Empereur. Un nouveau héros nous est aussi proposé en la personne du Chevalier Judicateur. Il sera accompagné de ses deux poulets lévriers. Les maîtres du Sacro-Saint sont eux aussi disponibles en délotage du coffret Souloir. Et pour finir, tout droit sorti de Bénur, voici le Stormstrike Chariot, chariot de guerre tiré par deux semi-griffons, ou griffes du plus bel effet. On poursuit avec les Uruk qui ne sont pas en reste et rassemblent leurs troupes, prêts à tout ravager sur leur passage. C'est ici un Battle Tome qui couvre l'ensemble de la faction Peau Verte jusqu'à Kranios. Là aussi, les cartes et aides de jeu sont à votre disposition, mais c'est surtout le puissant Breka Boss sur Mirbrut Trogot qui impressionne, tout comme son nom, avec une figurine splendide. Ce troll de pierre, chevauché par un chef orc, est en lui-même une représentation de l'heroic fantasy. On poursuit avec la Beast Brochette Killbow, la baliste à répétition des orcs est elle aussi disponible, prête à abattre les dragons descendants d'Azur. En bref, AOS V3 se dévoile de plus en plus, et on peut dire que la proposition a du charme. À travers les différentes dimensions de Warhammer, une WAG en appelle une autre, et il semblerait que Orktober soit en avance cette année. En effet, le nouveau codex Orc est donc disponible, mais il n'arrive pas seul. Le combat patrol qui l'accompagne se compose de 20 boys, 3 coptères de la mort, un dread et un boss en méga armure. C'est pas dingue si on considère l'ancien Start Collecting, mais bon, hormis le dread, ce sont de nouvelles figurines alors on va pas se plaindre. Voyons maintenant les autres sorties avec les nouveaux boys, et ça fait plaisir. Les charismatiques Beast Snaga, chevaucheurs de Squig du 41e millénaire férocement V9. 2 QG sont également disponibles. On commence avec le Beast Boss. Celui-là il est vraiment magnifique, digne représentant de la WAG dans un esprit gazgulesque. On adore. Vient ensuite le Sudgrot Warsnaga, Runthird à la mode seul au monde, qui lui non plus ne laisse pas indifférent, surtout pour les fans de métal des années 90. Notons aussi la sortie d'un décor orc idéal pour compléter la boîte de Kill Team. Pour finir, nous aurons le droit aux traditionnelles cartes et dés, mais attention, toujours en quantité limitée. Poursuivons les sorties Warhammer 40 000 et allons faire un tour du côté de chez Forge World, avec 2 nouveaux prétors de la 13e Légion, 2 officiers supérieurs des Ultramarines, parfaits représentants du primarque Gulliman. A noter aussi le magnifique Arget Toll, hybride démoniaque pour les Worldbearers qui annonce peut-être le design des futures sorties Space Marine du chaos, mais ceci n'est que pure spéculation. Pour terminer ce JT du hobby, focus sur le tournoi 2v2 40 000 Charente. Ce tournoi organisé par l'AJH d'Angoulême et 40 000 Wargamers se déroulera le week-end du 13 et 14 novembre à Angoulême en Charente. C'est un partenariat AJH, Compagnie du Val-de-Mort, 3D Board Games et Click 29 Hobby. Ce tournoi à 40 joueurs en format équipe de 2 fois 1000 points en suivant les règles Games Workshop est un galop d'essai en vue de futures organisations de plus ample importance dans l'Ouest. Toutes les informations et modalités d'inscription sont sur le lien T3, tournoi Table Top, qui se trouve bien sûr dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous préinscrire rapidement, il y a 40 places, soit 20 équipes, alors ne tardez pas. 40 000 Wargamers y sera, et gageons que l'ambiance sera conviviale lors des 4 parties du week-end. Notons qu'un prix peinture sera aussi décerné, comme d'habitude, dans les tournois de la JH.
L'équipe du Héros du Wargame profite de cette news pour vous informer que si vous aussi vous avez des événements liés au hobby, une convention, un tournoi ou que vous voulez promouvoir votre association, nous sommes à votre disposition. N'hésitez donc pas à nous contacter par mail ou par le Facebook de la chaîne, les liens sont aussi dans la description de cette vidéo. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien.